Dans cette vidéo aussi, je vais vous parler d'une compagnie très complète qui a beaucoup de produits. Donc, c'est la compagnie La Petite Ours. Ils ont une page Facebook, mais ils ont aussi un site internet. On peut retrouver leurs différents produits. Donc, moi, j'en parle seulement de quelques-uns, mais leur site vaut le détour. Donc, juste à écrire La Petite Ours sur Google ou passer par leur Facebook. Donc, on va commencer ici avec les couches à poche. Les couches à poche, ici, ces deux-là. Ici, elle est à bouton pression, à snap, puis celle-là ici à velcro. On a l'intérieur en suédine, ici, qui était fait au sec, et on a les élastiques à double gousset. C'est vraiment super pour retenir les plus gros dégâts, disons. Voilà. Donc, elles font environ de 10 à 35 livres. Si on les veut sans insert, c'est 11,50. Si on les veut avec insert, c'est 14,99. Ça vaut la peine parce que juste leurs inserts, ils sont 4$. Donc, comme ils viennent avec deux inserts, ben, ça vaut vraiment la peine de les prendre là, si on veut les tester. On peut en mettre un pour les plus petits bébés. Après ça, il va à 2. Puis sinon, ils peuvent toujours servir comme booster là, pour ajouter de l'absorption. Moi, j'ai des bébés hors normes, là, donc je m'en servais. Soit j'ai changé plus souvent, soit je m'en servais comme booster. Donc, voilà. Pour celle à snap ici, ce qui est bien, là, je le montre, c'est la même chose pour celui-là à velcro. Il y a vraiment, en fait, beaucoup de niveaux d'ajustement, pardon, à la couche. Donc, c'est bien, ça peut faire à des plus petits bébés comme à des très grands bébés. C'est une couche qui est faite quand même plus grande que la normale, je trouve. Ce qui peut être bien, parce que souvent, quand on a des plus grands bébés, là, ou des bébés plus dodus, on a de la misère à trouver des couches qui leur font là, sans faire des grosses marques. Ben, ceux-là, ça va être super. J'avais peur, moi, j'avoue, là, pour les velcro, que ça soit trop rude, puis que ça frotte sur bébé, ou bébé a de la misère à bouger. C'est sûr que pour les plus petits bébés, on va y aller, en tout cas, je préférais y aller avec à bouton pression. Je trouve que c'est pas mal plus malléable que le velcro, qu'il est quand même, j'ai été surprise. J'en ai vu des beaucoup plus durs que ça. Juste pas oublier, quand on les lave, de les refermer ici, comme ça. C'est vraiment tout bien pensé. Pour pas que ça aille graffiner l'intérieur de nos couches, surtout celle en AWJ, que ça fasse des mailles, que ça arrache des morceaux de toute autre chose qu'on pourrait laver. Donc voilà, juste essayer d'y penser. Sinon, pour l'intérieur de la couche, que ce soit l'une ou l'autre, ils sont à double ouverture, donc une ouverture à l'avant, une ouverture à l'arrière pour y mettre les inserts. Donc, pas besoin de les sortir pour les laver. Ils vont sortir par eux-mêmes, en tout cas 95% du temps, dans la première brassée. Ils vont sortir, donc ça c'est bien. Le devant ici, qui a la bande de pull qui est à l'avant, va aider à retenir en fait l'humidité. Donc, pour pas qu'il y ait de fuite par en haut, même si, par exemple, on va mettre un insert un peu plus long, là, ben, quand même bien que ça ressortira un petit peu, il ne devrait pas avoir de fuite. Donc, ça, c'est pratique. C'est sûr que souvent, il y a la question, des couches de garderie à velcro, bon, lesquelles vous préférez. J'ai quand même vraiment bien aimé ceux-là. Ils sont faciles à mettre, sont assez larges, donc ça retient tout ce que ça a à retenir. Même avec le feuillet, là, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai quand même un petit penchant pour les couches à bouton pression, les couches à snap. J'ai vraiment des petits bébés attachés en diagonale parce que ça reste que puisque c'est une grande couche aux cuisses, grâce au double gousset, c'est assez serré, mais au ventre, on avait un petit lousse. Il ne faut pas se gêner d'attacher en diagonale, c'est pas grave. C'est moins esthétique, mais ça ne change rien. On veut juste que ça retienne le tout. Donc, c'est un petit peu plus serré à la taille, mais moins aux cuisses. Voilà. Il y a aussi les boutons pression, comme ça ici, pour pouvoir attacher en nouveau-né. C'est sûr que ça va rester un peu plus large. La petite ours, c'est aussi des couches nouveau-né. Donc, ça peut être une bonne option. J'en ai pas présentement. Par contre, pour les couches nouveau-né, elles font de 5 à 10 livres. Sont effets au sec comme ceci. Par contre, elles sont tout en un. Donc, à l'intérieur, il y a 2 épaisseurs de microfibre.
sous la suédine là, pour pas brûler bébé. De ce que j'ai lu dans les commentaires, ils sont quand même bien absorbantes. C'est possible de rajouter de l'absorption avec un booster en bambou par exemple, là, avec un effet au sec. Puis ça fait pas trop gros. Donc elles sont bien appréciées pour le prix également. Là elles sont 12,50 $. Donc, voilà. Pour leurs inserts, comme je l'ai mentionné tantôt, chaque couche à poche vient avec 2 inserts, si on le désire, en bambou. En fait, les inserts sont 70% bambou, 30% polyester. Ils sont 4 épaisseurs de bambou, assez absorbantes quand même. Même si on en met 2, ce qui est le fun, c'est que c'est quand même assez mince. Aussi, on peut, si on a besoin, là, on peut plier le bout. Là, si on voit que, par exemple, quand c'est attaché au plus petit, moi, il a fallu que je le plie les deux bouts. Voilà, comme ça ici. Donc, elles sont 4 $ chacune, mais quand on en achète 5 et plus, elles reviennent à 3,50 $. Donc, c'est une belle solution. Puis, ça revient quand même à un bon prix. Donc, par la suite, j'étais très curieuse d'essayer les couches tout en deux. Ça fait pas très longtemps qu'elles sont sorties. Les tout en deux, c'est simple. Il y en a qui aiment mieux ça parce que ça prend moins de couches. On achète un peu plus d'inserts, mais moins de couches. C'est comme un couvre-couche, exactement comme un couvre-couche. Donc, ici, il y a les boutons pression. On met... Là, désolé, j'ai juste une main. Ça se peut qu'il y ait des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, on attache... Voilà, ici, les inserts. Bon, vous comprendrez que l'autre ici va être attaché. Puis, on met l'intérieur comme ça ici. Voilà. Donc, il y a un côté qui est fait au sec en suédine. L'autre côté, c'est en bambou qui n'est pas fait au sec. Donc, celui-là ici, c'est le grand insert. Il est 4,75 seul ou à partir de 5, ils sont 4,50. 4 épaisseurs de bambou. Donc, on peut mettre seulement que le grand ou seulement que le petit. Même chose ici, ce côté-là qui est plus beige. Là, là, ça paraît pas très bien. C'est en bambou, le côté en suédine. Donc, effet au sec, on met de ce côté-ci. Celui-là est 4 $ seul ou à partir de 5, ils sont 3,50. 3 épaisseurs de bambou pour celui-là. C'est possible de mettre les deux. Sur le site de la Petite Ours, j'ai lu que ils disent de le mettre sur le dessus, comme ça ici. Bon, c'est sûr que ça peut être bien. On dirait que moi, puisque lui, il ne sera pas attaché, que ce soit de le mettre comme ça ou comme ça, je préférais le mettre en dessous. On dirait que ça bloquait l'insert, là, où il y avait moins tendance à bouger. Donc, quand on peut mettre un feuillet aussi, pour retenir les selles. Quand bébé mouille la couche, c'est sûr que s'il y a des selles, bon, moi je préfère le changer au complet. Mais si c'est seulement qu'un pipi, on peut... bon, là je serais pas capable parce que je vais vous montrer. Ok, voilà. On peut seulement qu'enlever les inserts, comme ça ici. Puis on remet de nouveaux inserts à l'intérieur. Si c'est humide, là, on peut nettoyer avec un petit linge là, pour enlever l'humidité. Mais pas besoin de changer la couche si la couche en tant que telle n'est pas sale. Donc ça peut être une belle option. Comme j'ai expliqué tantôt, on achète moins de couches, un peu plus d'inserts. Ça revient beaucoup plus avantageux. Donc, il y en a qui aiment ça. On peut aussi mettre des inserts jetables quand on va en camping ou en voyage, par exemple. Là. Donc, ça aussi, ça peut être bien. Même chose pour la bande de pull à l'avant, pour aider à retenir. La particularité à ces couches-ci, comme vous pouvez le voir à l'avant, il y a beaucoup de boutons d'absorption ici, de boutons d'ajustement à la taille. Par contre, il n'y en a aucun en hauteur. Donc là, on se demande, c'est sûr, comment ça peut faire à tous les formats de bébé. C'est simple. C'est avec, ici, comme dans les pantalons, quand on veut mettre les pantalons plus serrés. Donc, c'est avec un élastique. Un élastique et ici, on ne voit pas très bien, là, mais c'est un petit bouton. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va demander plus d'ajustement. Surtout si on a deux bébés aux couches, là, on peut y aller avec leurs couches chacun, s'ils ne sont pas le même format. Mais d'un coup qu'on a trouvé exactement là, combien de trous il faut laisser de lousse, là, c'est vraiment super. Puis ce qui est le fun, ceux qui trouvent, là, par exemple, les couches dans le fond, one size, là, trop grandes parce qu'elles sont quand même assez grosses. Les couches tout en deux, ils sont vraiment plus petites. Ils sont faites plus délicates. Vraiment, ça donne un tout autre look sur bébé.
Donc, aussi, ajustement pour les mettre en couche newborn. En fait, ben, ça les mettra pas en couche newborn, mais ça va permettre de faire des plus petits bébés. Donc, vraiment, là, j'étais pas trop sûre du principe au début, mais j'ai vraiment bien aimé. Puis, ça donne vraiment un beau look. Ça donne un look un peu plus bobette, je trouve. Fait que ça peut être bien aussi. Donc, pour la tuteur 2, je me souviens plus si je l'avais dit, mais c'est de 8 à 35 livres. Donc, pour la manière qu'elle est faite, là, elle peut faire pour des plus petits bébés encore. Donc, ça peut être bien. Elle est 14,99. Elle vient toujours avec 2 inserts, mais il y a possibilité, comme j'expliquais, d'en racheter pour les changer, si on veut garder la couche. Donc, on transfère ici. On va transférer aux culottes d'apprentissage. On va aller dans la section maman par la suite, parce que oui, là, on a le droit de se gâter aussi. Pour les culottes d'apprentissage, il y a des 2 ans, des 3 ans et des 4 ans que j'ai pas, parce que c'est pas nécessaire pour l'instant ici. Donc, moi, les 2 ans faisaient super bien à mon garçon qui va bientôt avoir 2 ans. C'est vraiment fait comme des culottes. Moi, c'est ce que j'aimais. J'ai essayé des culottes d'apprentissage avec des snaps. J'aime moins. Avec des snaps en hauteur, là, en largeur. J'aime mieux quand ça s'enfile comme des culottes. Pour l'ajustement, c'est avec une petite corde ici. Donc, on tire, là, un peu comme dans nos pantalons, des fois, là. Donc, on tire ici, puis ça va vraiment, ça va rester tendu comme ça ici. Donc, ça se met super bien, ça s'enlève bien. Côté absorption, à l'intérieur, il y a 2 épaisseurs de bambou et la doublure est imperméable. Il ne faut pas oublier que c'est des culottes d'entraînement, des culottes d'apprentissage qu'ils appellent sur leur site. Ce ne sera pas aussi absorbant qu'une couche, puis c'est justement pas le but. Donc, inquiétez-vous pas si après un gros déluge, ça passe au travers ou ça sort de tout partout. C'est normal. C'est pour les petits dégâts, pour aider bébé à se sentir inconfortable si jamais c'est un plus gros dégât. Donc voilà, ça absorbe quand même un peu, mais c'est vraiment bien là pour ceux qui préfèrent passer par les culottes d'apprentissage avant les culottes régulières, là. Ça peut être une super belle alternative. Donc, pour le prix, elles sont 14 $. Voilà, puis il y a tellement de modèles, ça vaut la peine d'aller voir sur le site. Sinon, si on termine par les couches de piscine, celui-là ici, c'est une couche de piscine nouveau-né à 18 mois. Donc, elle est vraiment faite plus petite. L'ajustement va se faire à la taille. Mais ils en font aussi 12 mois et plus, dépendamment de la grandeur et de la grosseur de bébé. Elle peut faire vraiment très longtemps. L'intérieur est en AWJ. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. On ne met pas d'insert dans les couches de piscine parce que ça va absorber l'eau, ça ne servira à rien. La couche de piscine est vraiment faite pour absorber ce qui est solide. Donc, les selles. La couche de piscine de la petite ours s'attache vers l'arrière, pas vers l'avant. Donc, ça ressemble aux couches, mais sauf pour ça ici. Donc, voilà. Ça fait vraiment un beau petit look. C'est mignon. Ça aussi, ça fait un petit look culotte un peu, là, mais pour la piscine. Puis, c'est vraiment hyper malléable. Là, donc, c'est bien pour bébé. En tout cas, il avait l'air... ma petite cocotte, que je lui ai essayé, elle commence à être un peu grande pour cette grandeur-là, là, mais je lui ai essayé, puis elle avait l'air quand même confortable. Donc, voilà. Pour le côté maman, j'ai essayé les culottes, les serviettes sanitaires de jour ici. Là, je vous montre les dessins parce qu'ils sont vraiment beaux. Et puis ici, les protège-dessous. Les serviettes sanitaires de jour sont 3,75 chaque. Les protège-dessous, 3,50. Comme on peut voir à l'intérieur, c'est gris foncé. Voilà, ça a l'air noir, là, mais c'est vraiment gris foncé. Donc, ça reste pas taché. Ce qu'on fait quand on termine de l'utiliser, on les rince, puis on les laisse sécher à part. Moi, je préfère les laver avec les couches, surtout que selon notre type d'eau, il ne faut pas oublier que la serviette sanitaire, elle sert à absorber aussi. Donc, on veut, selon notre type d'eau, on veut laver avec le bon savon pour continuer d'avoir une bonne absorption. Donc, ici, la serviette sanitaire de jour,
Puis le protège-dessous, comme je disais, le protège-dessous a 2 épaisseurs de bambou. Donc, il peut être utilisé seul pour si on a vraiment pour les premières ou les dernières journées. Sinon, si on utilise autre chose, là, puis on veut mettre un protège-dessous pour au cas où, là. Ce qui est le fun, c'est que c'est hyper doux, super malléable. Aussi, ça s'attachait vraiment facilement. Puis d'un coup, c'était en place avec les bonnes culottes. Là, c'est sûr qu'il faut... il faut regarder selon les culottes qu'on a à la maison. Ça tenait bien en place, puis on le sentait même pas, vraiment pas. J'étais surprise comparée aux serviettes sanitaires jetables, là, à quel point c'était agréable là, de n'avoir des lavables. Je regrette pas de les avoir essayées. Donc, elles sont même très absorbantes. J'ai beaucoup aussi de bons commentaires, là, pas seulement que moi, comme quoi c'était vraiment, c'était absorbant. Donc, ceux qui hésitent à faire le saut, ça vaut la peine, le 3,75 ou 3,50. Donc, on peut acheter un petit, à 4 $, il me semble, il y a un petit sac pour les mettre après qu'ils soient secs, là, en attendant le lavage. Ensuite, il y a ici les pattes d'allaitement. Donc, ils sont vraiment pas chers. Ils sont 5 paires pour 10 $. Ils sont quand même assez grands, ce qui est bien parce qu'ils vont faire vraiment tout le fond de la brassière. Et ils sont malléables, ils sont doux. Ils sont très absorbants aussi. Donc, bon, comme moi, j'avais besoin de pads absorbants. J'ai pas été déçue. Ils ont 2 épaisseurs de bambou avec du pull pour retenir l'humidité, en fait, retenir le lait aussi, avec suédine sur le dessus qui est fait au sec. Le sein ne va pas coller dessus. Des fois, c'est ce qui arrive, on a peur de les enlever là, parce qu'on a l'impression que tout va suivre. Mais non, vraiment, là, c'est même très, très doux. Je regrette pas non plus. J'ai essayé plusieurs pattes d'allaitement, là, puis honnêtement, j'aime beaucoup plus les lavables. Je les mets aussi avec les couches, mais ça m'est arrivé de les laver avec mes vêtements aussi, là, c'est pas grave. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder sur le site de La Petite Ours. Moi, je vous ai présenté quelques produits que j'ai pu tester avec mes cocos ou avec moi. Par contre, ils ont beaucoup, beaucoup de choses, dont des tests d'eau. Des fois, on se demande si notre eau est dure ou douce. On ne sait pas. On a un puits. La ville n'est pas sûre. On entend toutes sortes d'informations. Ça vaut la peine. C'est vraiment pas cher. Il y a un test d'eau qui dit environ là, la dureté de l'eau. Sinon, ils ont des sacs de transport, autant des petits, puis des sacs imperméables aussi pour mettre les couches souillées. Des feuillets, des bavoirs, des couvertures, plein de choses pour bébé, là, pas juste pour les couches. Là. Donc, même si, là, par exemple, bébé n'est pas aux couches lavables, on achète, on voudrait, par exemple, une couche de piscine lavable, par contre, bon, ben, on peut aller voir, là, il y a vraiment des belles trouvailles. Comme j'ai dit, ils ont des couches nouveau-nés également. Ils ont des crèmes compatibles avec les couches lavables. Ils ont vraiment un paquet de trucs. Je suis vraiment contente de les avoir essayés. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, personnellement, je trouve que pour les couches à velcro, ça va mieux sur les enfants un peu plus grands. La couche, elle est faite, comme je disais, un peu large, c'est certain. Par contre, elle va faire longtemps à bébé. Donc, c'est un bel investissement, surtout pour le prix. Quand on veut tester les couches lavables, on n'est pas sûr. Ils ont même des kits. Si on a des subventions, ça vous revient pas cher. Là, si votre ville subventionne, ça ne reviendra pas cher d'essayer les couches lavables. Puis, ils ont même un petit kit à 40 $ environ là, qui contient couches, wet bag et feuillets. Donc, ça peut valoir la peine d'aller sur leur site La Petite Ours. Et j'espère que vous aimerez autant leurs produits que moi, je les ai aimés. Merci!